Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une marque qui est née, très clairement, une nouvelle marque qui arrive. La marque Ultra Beauty by Sananas. Oui, vous avez bien compris, Sana a créé sa marque. Et elle m'a fait part d'un colis. Du coup, je vais vous montrer. Voici le bijou en question. Donc voilà, c'est un colis presse. Et du coup, je vous montre tout ça. Il y a son logo juste ici. Quand on ouvre le bijou, vous avez ça aux poupette. Vous avez une éponge. Vous avez des pinceaux pour les yeux. Donc on a 6 pinceaux pour les yeux et 6 pinceaux pour le teint, pour le visage. Du coup, voilà. Et ensuite, en bas, vous avez un tiroir et on a sa palette et des bases à paupières. Du coup, j'ai hâte de vous montrer tout ça et de tester pour voir si ça vaut le coup. Alors, on se retrouve un peu plus près. Je vais commencer par appliquer ma base de chez Ofra, la Cool as Cucumber. J'aime beaucoup ce primer. J'aime bien la texture, j'aime bien l'odeur. Ça sent le muguet un peu, le concombre un peu, mais c'est subtil, mais beaucoup le muguet. Et j'adore l'odeur du muguet. On va commencer par les yeux. Et je vais utiliser The Game Changing Primer, qui est sa base à paupières, qui est au prix de 19 €, qui est vegan. Donc c'est une formule crémeuse qui contient de l'acide hyaluronique. Elle a été conçue pour tous les types de paupières, y compris les plus grasses, qui ont tendance à faire filer les fards dans les plie rapidement. Voilà, elle n'assèche pas et il y a 95% d'ingrédients naturels. Donc ça se présente comme ça, je ne sais pas si vous verrez bien. On a un embout mousse. Moi j'ai pris la teinte numéro 4 qui m'a l'air pas mal. Et je vais estomper avec son pinceau double, le V2, qui est un pinceau pour les cernes. Déjà ça s'estompe très bien. J'ai rien à dire à ce niveau. Je vais pas faire un make-up, en fait j'ai envie de faire un côté chargé et un côté pas chargé pour que vous puissiez voir les capacités de la palette. Mais au niveau de mon teint, ça sera vraiment très léger. Franchement, ça s'applique vraiment bien. J'ai rien à dire. Et c'est très clairement ma teinte. Je me demande même à ce que je vais pas l'utiliser en tant qu'anti-cerne parce que il est vraiment à ma teinte en fait. C'est incroyable. En fait, la base à paupières, elle n'est pas assez chante, mais tu sens que elle a bien été fixée quoi. C'est ouf. J'ai plus qu'à tester avec la palette. Donc la palette se présente comme cela. Vous avez marqué Outrera 1 juste ici. Et vous avez son petit logo. Voilà, très beau, franchement, j'adore la couleur. Ça lui ressemble vraiment. C'est vraiment couleur terre, couleur chaude. Et c'est juste trop bien. Donc, vous avez le premier set de fard juste ici. Vous avez un petit plastique, vous pouvez l'enlever ou pas. Voilà, mais c'est vraiment pour protéger vos fards de la palette pour ne pas trop salir. Bon, après, bon, c'est pas nécessaire. Du coup, je vais faire deux make-up différents de chaque côté, que vous puissiez voir ce qu'on peut faire avec la palette. Donc je commence avec cet œil là, je vais essayer de faire un make-up qui sort de l'ordinaire, voilà, qu'on ne fait pas tous les jours, vraiment bien travaillé. Et je vais commencer avec le fard Olympe qui est un très beau vert. Et du coup je vais l'appliquer sur tout le long de ma paupière. Du coup je vais commencer par le coin interne. Wow. Je vais essayer de faire un cut crease et je l'applique avec le pinceau Y4 qui est un très joli pinceau. Je vais vous faire une petite story time vite fait pendant que je fais ça. Bah en fait, c'était mon anniversaire le 12 juin et en fait je me réveillais normal quoi et je voulais voir si on m'avait pas envoyé de message et tout. Ce qui est
pas. Donc je suis allée sur Instagram en premier et j'avais pas reçu de message encore et tout. J'étais en train de fermer l'application quand je reçois un message et je vois marqué Sananas. I was like, what? Et en fait, qui me proposait de m'envoyer un colis qui lui tenait très à cœur, et voilà. Et je vais pas détailler et tout, mais j'étais vraiment choquée, et je pense que je suis restée toute la matinée choquée, et je me demandais, mais pourquoi moi en fait. Je pense jusqu'à aujourd'hui j'en reviens pas. En fait, la femme qui m'a carrément inspirée, qui m'a donné envie de me maquiller, d'apprendre, qui m'a appris, voilà, parce que j'ai pas suivi d'école, franchement. Mes bases, c'est vraiment Sananas qui me les a appris. Voilà, j'entrais de cours, j'allais regarder ses vidéos, je passais le bac, je regardais ses vidéos. Il y a 5 ans de ça, ouais. Sa première vidéo, c'était The Power of Makeup, la première vidéo que j'ai regardée, The Power of Makeup, et depuis là, je regarde ses vidéos tout le temps. Avant de passer à la suite, j'avais oublié de vous dire que vous avez une particularité dans la palette. En fait, vous avez une lance qui vous permet de tenir la palette comme ça, entièrement, et d'avoir la même mise sur votre palette quand vous déplacez, sous le déplacement ou en voyage. Donc je trouve ça vraiment ingénieux. J'ai jamais vu ça nulle part. On va continuer toujours dans la même forme, et là je vais appliquer le fard Malala, qui est ce fard irisé bleu, vraiment éclatant. Franchement, il est vraiment super beau, et je vais l'appliquer par dessus le vert. Là je vais l'appliquer avec mes doigts, que vous puissiez voir un peu comment ça fait. Appliquer avec le doigt aussi. Je vais vraiment créer un dégradé en fait. Je vais prendre le fard Simone avec le pinceau V6, et je vais faire un liner en fait, juste ici, pour faire une coupe juste là, et pour finir en noir. Le noir, déjà au premier abord, il a l'air vraiment très différent des noirs que j'ai l'habitude de voir. Il a l'air vraiment pigmenté. En fait, la formule elle est crémeuse en même temps. Wow. Elle avait pas menti. Dans sa vidéo, elle a dit que le noir s'étirait. Vous voyez, j'ai pas été repassée en fait. Et regardez tout ça que je peux faire déjà. C'est incroyable. Et les fards me font vraiment penser aux textures de Pat McGrath et Natasha Denona. Et ensuite je vais remplir avec le pinceau Y5 le coin externe. Je vais prendre toujours le pinceau Y5 et je vais venir mettre du Simone en dessous. Franchement, j'aime trop cet œil, il est magnifique, très guerrière, et en plus c'est le thème de sa marque, Outrera Beauty, qui représente les guerrières amazones, voilà, puisque Outrera c'était la reine et la créatrice des Amazones. Du coup elle lui a fait un petit clin d'œil. Et si vous remarquez bien, sur tous les fards, il y a des noms, c'est le nom des femmes qui ont marqué l'histoire, voilà. Mais je vous invite à regarder sa vidéo où elle décrit vraiment ses produits. Ah oui, petit point aussi également, je tenais à préciser que je n'ai toujours pas touché à mon œil. Généralement avec les autres bases, je suis amenée à toucher mon œil, à revenir, à repasser mon éponge ou mon pinceau pour bien estomper. Parce que les fards ont tendance à filer dans les plis.
là, je n'ai pas touché ma paupière depuis que je fais cet œil. Alors, je vais commencer par la tête Meaza. Et du coup, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Ensuite, toujours avec mon pinceau Y1, je vais venir prendre la teinte Valentina, qui est un rouge brique, qui est très joli. Je vais venir l'appliquer au coin externe. Je fais des va-et-vient et ensuite des mouvements circulaires. Et ensuite, j'hésite pas à tirer la matière vers l'extérieur pour toujours donner cet effet lifté. Par contre, au niveau du pinceau estompeur, j'ai rien à dire. Il estompe parfaitement. En fait, a besoin de retourner prendre de la matière. J'ai rien à dire. Ensuite, je vais prendre le fard 8 que je vais mettre un peu au centre de ma paupière. Voilà. Et celui-ci, je l'applique avec le pinceau Y3. J'aurais pu rajouter de la base pour vraiment qu'il soit plus pigmenté. Déjà qu'il là, il est très pigmenté, mais je voulais vraiment faire quelque chose d'assez simple, que vous puissiez voir qu'on peut faire des choses assez simples avec la palette. Je vais pas mettre de fard irisé au centre de ma paupière parce que je voulais vraiment quelque chose de mat, mais par contre je vais mettre une petite touche de lumière au coin interne avec le fard Christine, qui est un beau fard champagne, et je le mets juste ici. Waouh, waouh. Mais en fait, plus j'appuie, plus il y a du pigment. It's giving what it's supposed to give. Bitch. Je vais reprendre ma base à paupières qui m'a l'air très bien pour essayer en tant qu'anti-cerne, donc je vais essayer. Et cette fois-ci, je vais estomper avec son éponge, la haute qualité 4K. Et je vais me permettre aussi de nettoyer un peu. Guys, I mean, look at this. Non mais vous voyez la différence? Je prends toujours le fard Valentina. Du coup là on va passer au teint et je vais pouvoir utiliser ces pinceaux, ces autres pinceaux. Là c'est le V1. Comme fond de teint je vais utiliser la goutte d'Apple de chez KVD Vegan Beauty en teinte Tan 66. Déjà au niveau de l'application, ouais, c'est vraiment le style de pinceau que j'aime. Non, le pinceau, j'ai rien à dire. Il a bien travaillé, franchement. Il estompe bien, il permet de bien appliquer. Si vous ramenez une deuxième couche, franchement, vous pouvez avoir une haute couvrance avec ce pinceau. Du coup, là, je vais utiliser l'éponge 4K. Franchement, elle est hyper bien aussi. En fait, les alvéoles, elles sont vraiment resserrées, ce qui permet d'avoir une bonne couvrance et que le produit ne rentre pas au fond de l'éponge en fait. Parce que souvent, c'est ce qui arrive avec certaines éponges. J'ai appliqué sur le front aussi. Je vais passer à l'anti-cerne que je vais venir estomper avec un pinceau double, le V2. Franchement, c'est un super bon pinceau. Généralement, j'utilise l'éponge pour l'estomper. Mais là, c'est super. Pour enlever la démarcation et pour que tout soit homogène, je vais estomper avec l'éponge 4K. On va passer à la poudre et je vais utiliser le pinceau V3 avec ma poudre Fenty en teinte Honey.
Vous voyez la différence? Tout en gardant le glow en fait, mais en poudrant tout quoi. Je vais passer à ma poudre translucide pour faire le bas de mes yeux. Je vais utiliser la Pillow Puff, la houppette. Je vais l'appliquer un peu comme ça pour vraiment atteindre. Je vais laisser poser un petit peu. Je vais prendre cette face là et je vais faire un petit baking. Je vais enchaîner avec mon bronzer, donc c'est le Fenty en teinte Caramel Cutie. Je vais l'appliquer avec le pinceau V4. Bitch, I love it. Je vais passer au blush et je vais utiliser la Infinity Deep palette de chez LH Cosmetics, donc Linda Alberg. Et je vais mettre la teinte Quartzar que je vais utiliser avec le pinceau V5, donc qui peut être utilisé comme pour faire le contouring et pour mettre le blush. J'aime bien la forme, je sais pas si vous allez voir, et ça permet de bien épouser le niveau de la joue. Franchement, bien joué. Et pour finir avec le pinceau, je vais utiliser son pinceau highlighter qui est le V6. Et du coup, je vais utiliser avec l'highlighter de chez Ofra en teinte Bali. Oh mon dieu, mais l'highlighter est pigmenté. En fait, j'aime bien ce pinceau là aussi. Du coup, parce qu'en fait, il permet d'avoir une mainmise sur l'endroit où tu places ton highlighter correctement. C'est par exemple, il y a d'autres pinceaux, bah, ça va bien s'appliquer, mais ça va partir un peu à gauche, à droite. Là, c'est toi qui gères en fait l'endroit où tu veux mettre ton highlighter. Du coup, je crois qu'on a fait le tour. Je mets mes faux cils, je fais mes lèvres et je reviens vous donner mon avis. Verdict sur Autrera Beauty. Alors je pense que pour un début, Sana a frappé et elle a frappé bien et fort en commençant par des pinceaux, par une palette, une houppette, par une éponge et par des bases à paupières. Franchement, je trouve que pour commencer, pour se lancer, c'est l'idéal en fait, savoir faire, pour moi faire ses yeux en fait c'est primordial, au-delà du teint, voilà, ça peut être vice versa aussi, hein, faire son teint et pas faire les yeux, mais pour moi faire les yeux c'est le début. Franchement j'ai rien à dire au niveau de la palette, j'ai rien à dire, enfin je sais pas parler en fait, vous voyez de vous-même en fait, et oui, j'ai rien à dire. La pigmentation est au rendez-vous, les pigments sont au rendez-vous. Franchement, j'ai rien à dire, La palette est juste parfaite. Si vous voulez commencer, vous lancer, voilà, je tenais vraiment à faire make-up simple et un make-up un petit peu plus élaboré pour que vous puissiez voir les multiples looks qu'on peut faire avec, en allant du très simple au très extravagant. Et franchement, je trouve que la palette elle est juste top, franchement en forme de bouclier, voilà, pour vous hanter les guerrières Amazon. Même chose pour la base, je n'ai rien à dire, franchement je l'ai utilisé, j'ai même pas eu à revenir pour estomper les plis qu'il y avait eu, il n'y avait aucun pli. Franchement, je vous recommande à 100% cette base. Le fait d'utiliser une base en tant qu'anti-cerne, c'est juste super. Les anti-cernes, on les utilise en tant que base, donc pourquoi pas utiliser une base en tant qu'anti-cerne. Au niveau de la houppette, donc franchement, moi, mes houpettes, elles sont toutes rondes. Là, on est sur une multiface, donc franchement, j'ai vraiment besoin de cette partie pour
pour faire mon baking. Voilà, j'ai vraiment besoin de ces coins-là et franchement, elle tombe à pic et elle permet de bien poudrer. Et franchement, voilà, je n'ai rien à dire dessus. Là, je suis retombée amoureuse des éponges parce que voilà, j'utilise mes pinceaux généralement pour faire le teint. Mais là, j'ai grave kiffé et je pense que je vais l'utiliser parfois quand j'ai besoin de faire mon teint à l'éponge. Voilà, je trouve que la couvrance est aussi bien qu'au pinceau et c'est juste top. Et on est sur une forme inédite, j'ai jamais vu ça. Même chose pour les pinceaux, ils font un excellent travail. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, j'ai rien qui n'a pas marché. Franchement, tout a bien fonctionné. Les pinceaux sont incroyables. Généralement dans mes pinceaux que j'utilise, je suis souvent amenée à retourner. Pourtant, c'est les mêmes produits que j'utilise. Je suis souvent amenée à retourner dans les produits. Voilà, pour avoir la pigmentation, pour avoir là, d'un seul coup, en fait, j'ai d'un seul passage, en fait, dans le produit. J'applique avec le pinceau, j'ai pas à retourner en fait, et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable et on est sur du synthétique, pas sur du naturel. Et voilà, j'adore les pinceaux et je vous les recommande si vous voulez commencer, si vous voulez vous lancer, si vous voulez même changer de pinceau, si vous voulez investir dans des pinceaux de qualité. Voilà, ils valent leur prix. Donc franchement, bravo Sana, si tu passes par là. Pour moi, c'est un sans faute. Voilà, on sent que c'est toi, on sent que c'est ton essence, c'est ton âme, c'est la sueur de ton front que tu as mis dedans, la couleur, la pigmentation. Voilà, les petits détails. On sent vraiment que c'est toi et toi seul. Et voilà, l'histoire, la mythologie grecque, c'est la mythologie grecque, j'adore la mythologie grecque. Et voilà, voir que tu as pu créer quelque chose avec ça, c'est incroyable. Le soutien aux femmes, voilà, tout est super. J'ai rien à dire, franchement j'ai rien à dire. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, même si voilà, elle m'a envoyé ses produits, je les aurais achetés parce que c'est ma go et je les aurais achetés pour la soutenir. Là elle m'a envoyé ses produits, franchement merci. Et en plus pour mon anniversaire j'étais tellement émue et merci de m'avoir fait confiance, de m'inspirer et puis voilà, je suis vraiment trop fière pour toi, je te souhaite que du succès et tu as réalisé un rêve et franchement voilà, je te souhaite d'aller très loin dedans. Et du coup, bah, c'est une autre ère qui commence, une autre ère du make-up. Et ouais. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Et mettez-moi un petit commentaire, vos avis, voilà, qu'on puisse échanger un peu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je serai amenée à faire d'autres looks avec les produits de Sana. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Bye guys.